Au XIIe siècle, un nouvel ordre voit le jour dans l'Europe chrétienne, l'ordre des cisterciens. 9 siècles plus tard, je vous emmène au cœur de ces abbayes à la découverte de ce patrimoine vivant. « Tu prendras soin des malades avant tout et par-dessus tout », disait saint Benoît. J'apprends qu'à côté du travail manuel, le soin des malades occupe une place importante chez les cisterciens. Les infirmeries accueillent moines et convers, ainsi que les séculiers et les pauvres. Au Moyen-Âge, la maladie est perçue comme un châtiment divin. Pour s'en préserver, il faut prendre soin de l'âme et du corps et viser l'équilibre entre les 4 humeurs, le sang, le flegme, la bile jaune et la bile noire. Les aliments et les plantes sont considérés comme des médicaments. Si magie et pharmacopée s'entremêlent, un véritable savoir botanique se développe. Je marche sur les traces d'Hildegarde de Bingen, abbesse, écrivaine, prophétesse du XIIe siècle, proche des cisterciens et naturopathe avant l'heure. À Villers et à Orval, je me promène au sein des vastes jardins de plantes médicinales. Je découvre le musée de la pharmacie, où au XVIIIe siècle, un certain moine, Antoine Perrin, élabore des préparations secrètes. À l'époque, ces remèdes sont distribués aux pauvres et commercialisés. Se soigner naturellement par les plantes, rechercher le bien-être du corps mais aussi de l'esprit. La sagesse cistercienne n'est finalement pas si étrangère à notre temps.